Shalom, shalom, bienvenue à l'émission Cuisine Bekabusoga de ce samedi 3 octobre 2020. Moi, c'est le frère bienvenu Matenda Kibangala. Je suis ministre des dieux et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Cuisine Bekabusoga et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Cuisine Bekabusoga qui signifie en notre langue bien dormir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons terminer notre chapitre portant sur les actions des grâces. Le chapitre portant sur les actions des grâces. Hier, vendredi, nous avons dit quelle est l'attitude que doit avoir celui qui présente les actions des grâces. Quelle est cette attitude-là pour celui qui présente les actions des grâces. Et nous avons insisté sur le fait que quand vous donnez votre action des grâces, quand vous faites votre sacrifice, quand vous faites votre offrande, vous devez avoir la joie. Et quand vous manifestez cette joie, mes frères, mes sœurs, vous serez très heureux. C'est ça l'attitude que doit avoir un homme qui remercie, qui reconnaît auprès de l'Éternel qu'il a reçu de certains avantages. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous allons essayer un peu d'expliquer quels sont les avantages des actions des grâces. Quels sont les avantages des actions des grâces. Mes frères, mes sœurs, le premier avantage que Dieu accorde à ceux qui font les actions des grâces, c'est que Dieu rétablit ceux qui offrent les actions des grâces dans certaines faveurs, dans certaines choses. C'est-à-dire qu'ils les rétablissent quand ils ont perdu quelque chose et qu'ils l'ont rattrapé et le Seigneur le rétablit encore dans cet avantage-là. Voilà un peu, nous allons utiliser Jérémie 33, 11. Jérémie 33, 11, il est dit ceci. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dira toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action des grâces dans la maison de l'Éternel, car l'Éternel le ramènera les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Mes frères, nous disons que le premier avantage, c'est que Dieu rétablit toujours ceux qui œuvrent avec action des grâces. Comment rétablir? C'est-à-dire que vous aviez certains avantages avant, vous étiez bien comblé de joie, etc. Et puis vous l'avez perdu. Et par après, Dieu vous l'a rétabli encore dans ce que vous aviez avant. Vous faites une action des grâces, l'Éternel va vous rétablir. Parce qu'il va vous redonner cette joie que vous aviez avant. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, mes frères, mes sœurs, c'est que celui qui offre les actions des grâces sera enrichi à tous égards. C'est-à-dire, nous avons dit la fois dernière que c'est proportionnellement à ce qu'on dépose, c'est ce que l'Éternel va aussi nous ramener. C'est-à-dire, et que les actions des grâces qui sont déposées auprès de l'Éternel, les offrandes, ils vont vous enrichir. C'est très important, mes frères. D'où la reconnaissance. Et il est vraiment conseillé, c'est quand vous faites une action des grâces, que ce ne soit pas une action des grâces légère. Il faut faire une action des grâces costaud, on peut le dire, qui fera plaisir au Seigneur. Et donc, c'est cette façon de faire qui va vous enrichir de plus en plus parce que vous avez fait votre action des grâces. Et en troisième lieu, mes frères, mes sœurs, c'est que en faisant les actions des grâces, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera. Cette paix que l'Éternel vous donnera surpasse toute la paix à travers le monde. Les gens souffrent à travers le monde, ils n'ont pas de paix. Vous pouvez avoir 2 milliards, mais vous n'avez pas de paix. Mais quand vous faites votre action des grâces, le Seigneur vous accordera cette paix qui surpasse tout à travers le monde. Vous savez, nous avons plus de la paix, besoin de la paix. C'est quand vous avez cette paix que vous allez prospérer à tous égards. Quand vous avez la paix dans votre cœur, vous allez bien réaliser vos projets. Quand vous avez la paix dans votre corps, vous allez bien encadrer vos enfants. Et tous les biens que vous avez, vous allez travailler normalement. Raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à poser des actions des grâces positivement. C'est l'un des avantages aussi. Donc nous avons 3 avantages. Le premier avantage, c'est que Dieu nous rétablit dans ce que nous avions avant. Si vous étiez un homme heureux, de très bonne santé, mais quand vous faites l'action des grâces, le Seigneur va encore vous retourner au centuple ce que vous aviez demandé. En deuxième lieu, mes frères, mes sœurs, quand vous posez votre action des grâces, le Seigneur va vous enrichir à tous égards. Tous égards, ça veut dire quoi? Sur le plan santé, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, beaucoup de gens manquent ça. Mais quand vous faites votre action des grâces, le Seigneur vous accordera encore cette avance. Et en troisième lieu, le Seigneur va vous accorder la paix qui surpasse tout à travers le monde. C'est cette paix dont nous avons besoin. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de gens ne dorment pas parce qu'ils n'ont pas de paix. Beaucoup de gens, ils sont souffrants parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils sont malades parce que le Seigneur, quand nous faisons les actions des grâces positivement, le Seigneur nous accorde cette joie, cette paix dans nos cœurs. Et cette paix que le monde ne peut jamais donner, c'est Dieu qui la donne à travers les actions des grâces. Mes frères, mes sœurs, nous sommes aujourd'hui samedi. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous accorde ces avantages-là et que nous soyons toujours
fidèles au poste, pour les remerciements, pour la gratitude que nous posons auprès du Seigneur à travers les actions des grâces. Ce sont les actions des grâces qui nous accorderont beaucoup d'avantages. Si vous voulez être enrichis, mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas cette action des grâces que vous faites régulièrement auprès du Seigneur. En déposant une offrande, sans étonnement, sans remords, vous allez voir que votre action des grâces va produire l'avantage. Raison pour laquelle l'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de paix, une attitude de joie quand nous déposons auprès du Seigneur. Nous allons prier, mes frères, mes sœurs. Père 3 fois 5, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, tu nous as appris aujourd'hui les avantages de donner cette action de grâce. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage. Rétablis-nous quand nous allons faire nos actions de grâce. Seigneur, donne-nous la joie de pouvoir te servir. Seigneur, c'est avec toi que nous allons nous enrichir. Sans toi, nous sommes nuls. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage et qui suivent le chemin du Saint-Esprit en respectant ta parole. À travers Jérémie 33, 11, tu nous dis que tu vas rétablir ceux qui font les actions de grâce. Nous aussi, Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi. Que tu sois avec nous. Rétablis-nous. Nous t'avons ainsi pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous avons terminé notre chapitre portant sur les actions des grâces. Demain, c'est le dimanche. Nous allons prier pour les malades. Nous allons demander à ce que tout le monde soit prêt pour pouvoir prier sérieusement, avec que le malade soit rétabli en très bonne santé, raison pour laquelle nous sommes appelés à faire des actions de grâce quand le Seigneur nous comble de la très bonne santé. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, ce soir, encore une fois, si vous avez des témoignages, envoyez vos témoignages sur plus 243 81 32 11 705. Le témoignage plus 243 81 32 11 05. Ce sont les témoignages qui vont édifier les autres et qui vont aider à ce que les autres puissent prospérer spirituellement. Et ça sera de très bonnes choses pour nous. Encore une fois, dormez en paix. Que Dieu vous garde. Ciao et à demain.